Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Veux-tu accomplir les projets de Dieu pour ta génération ?» Et nous sommes avec nos invités de la semaine, Pasteur Lifa et Emmanuel Bombele. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Super bien. Super bien, c'est merveilleux. Nous aussi, vous allez bien les amis? Très bien. Très bien. Très bien aussi. C'est une émission où tout le monde va bien. C'est fantastique. Super et des très bien. Super et des très bien. Pour rappel, vous êtes respectivement avocat et kiné, mais également pasteur. Pasteur, rappelle-moi le nom de l'église, Pasteur Lifa. La Chapelle Church of God à Mons. La Chapelle Church of God à Mons en Belgique. Parfait. Et vous êtes également parent de 5 merveilleux enfants. Donc c'est du boulot, mais vous gérez bien. Vous avez fait une belle rubrique famille mardi pour nous expliquer comment justement vous gériez votre temps avec des bons conseils. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut accomplir ses plans. On va se challenger un petit peu. Dieu a des projets pour nous. Il a mis en place des choses et on va se challenger, on va se booster pour tous ceux qui peut-être n'ont pas encore osé foncer dans le tas. Et Pasteur Lifa, tu vas répondre à une question de Karl du Gabon, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment vaincre la paresse et la démotivation scolaire? Donc ce sera tout à l'heure. Et pour terminer, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu vas présenter l'organisme de nos invités. Oui, ils ont un très bel organisme à l'ASTL Percé qui répond vraiment à une problématique très très importante en Belgique auprès des enfants. Et on va en parler dans la rubrique Culture et Médias. Formidable. Donc Pasteur Lifa, si tu es prêt, on va commencer avec la pensée du jour. Voilà, aujourd'hui, je vais parler de réussir dans toutes ces entreprises. C'est déjà un engagement ou plutôt une demande de la part du Seigneur dans le psaume 1. On voit dans ce texte, on nous parle de cet arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne flétrit point et tout ce qu'il fait réussit. Dans Josué 1,8, même chose encore, on nous parle de réussir dans toutes ces entreprises. Alors, c'est un appel fort de la part de Dieu dans sa parole et c'est un appel donc que nous devons également porter dans notre vie de tous les jours. Alors qu'est-ce que ça signifie réellement réussir? Il y avait un homme qui avait décidé de devenir une meilleure personne et ce jour-là il attendait à l'aéroport et comme ça peut arriver pour chacun d'entre nous, lorsqu'on attend, il avait un petit creux et donc il va s'acheter un paquet de donuts. Il vient ensuite s'asseoir et il commence à manger son paquet de donuts. Il vient ensuite un autre homme qui s'assied juste à côté de lui. Et alors, à sa plus grande surprise, il va voir que cet homme va plonger sa main dans son paquet de donuts et commencer à manger. Et là, il a été vraiment challengé dans son nouvel engagement qu'il venait de prendre ce jour-là et il va le laisser aussi manger. Il plonge encore sa main dans le paquet de donuts, il en reprend un deuxième et au même moment, l'autre devant lui plonge sa main dans le paquet de donuts et il en reprend aussi et avec un petit sourire. Et là, il se sent un peu nargué, il se dit « mais c'est pas possible ». Il faut que je tienne bon, mais en même temps, je suis victime dans cette société. Il commence à se dire, je peux lâcher juste pour ce cas-ci. Et il tient bon. Et puis là, on arrive au dernier donut. Et l'homme à côté de lui fait un geste. Prenez le dernier donut. Et là, il se dit, mais en plus, il fait le grand seigneur avec mon paquet de donuts. Alors, il prend le dernier paquet, l'homme s'en va. Et là, alors qu'il s'apprête également à partir, il se lève et il y a un autre paquet de donuts qui tombe. C'était son paquet. Et forcément, il se dit, mais pendant tout ce temps, cet homme m'a vu manger ses donuts, a même souri, m'a laissé le dernier donut sans rien dire. Et moi qui pensais que ce jour-là, j'étais au max de moi-même, j'avais réussi dans cette nouvelle entreprise que j'avais choisi, dans laquelle j'avais choisi de me lancer, à savoir devenir une meilleure personne. Mais en réalité, la personne en face de moi était encore une meilleure personne. Vous savez, la réussite est toujours en fonction de votre jury.
Des fois, votre jury, ça peut être vous-même, ça peut être le travail dans lequel vous êtes, ça peut être votre employeur, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, mais c'est toujours en fonction de votre jury et du prix que ce jury va vous accorder. Rappelez-vous de ce temps, de ce moment où Barabbas et Jésus vont être présentés devant un jury, devant le peuple. Et on va dire, voulez-vous qu'on libère Barabbas ou voulez-vous qu'on libère Jésus? Et le peuple va crier à chaque fois, Barabbas, Barabbas. Mais là, le gouverneur s'étonne parce qu'il se dit, mais qu'a-t-il fait de mal ce Jésus? Et vous êtes certain que vous voulez que ce soit lui qui soit emprisonné et Barabbas qui soit libéré? Le peuple va encore s'énerver et crier de plus belle, on libérait Barabbas, qui était finalement le vrai truand, et condamner Jésus. Votre réussite est toujours en fonction de votre jury. On peut des fois avoir l'impression d'avoir tout gagné dans la vie, d'avoir gagné de l'argent, mais aux yeux de ses enfants, d'être totalement pauvre. On peut avoir des fois l'impression d'avoir le meilleur des travails, d'être super intelligent, mais aux yeux des autres, avoir reçu le prix de l'orgueil suprême. Tout est toujours fonction de notre jury. Et la réussite est fonction de ce meilleur jury qu'est Jésus. Et Jésus, lui, lorsqu'il parle de la réussite, il parle d'accomplissement. Il dit « tout est accompli ». Et à ce moment-là, quand il dit tout est accompli, il est sur la croix, il vient de mourir pour l'humanité, il dit « j'ai réussi ». Son jury n'avait rien à voir avec notre jury. Son jury, c'était le jury du Seigneur. Et à un moment où il dit « tout est accompli », j'ai réussi, le mot « accompli » signifie « j'ai satisfait ». Aux exigences de Dieu. J'ai satisfait à la justice de Dieu. J'ai amené à la fin, j'ai amené à une réalisation ce que Dieu avait ordonné. Et vous, avez-vous amené à l'accomplissement, à la réalisation ce que Dieu a ordonné? Merci, Pasteur Lifa. On sent l'avocat, là. Il nous parle de jury, là. On sent... on va t'appeler Maître Lifa. Non, excellente pensée du jour, merci beaucoup. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui est dans Éphésiens 2 au verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On comprend en t'écoutant, Pasteur Lifa, qu'il y a des projets que Dieu nous a confiés et que on veut les réussir. Hein. C'est comme une mission que Dieu nous confie et notre vie est une mission en fait tout entière. Et on veut réussir, on veut être agréable aux yeux de Dieu premièrement, mais effectivement, comme tu en parlais, la réussite aux yeux de Dieu peut ne pas du tout être une réussite aux yeux du monde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Mais oui, on peut des fois entrer dans des projets financiers, dans des projets plutôt d'entreprise. Je vais même dire dans des projets de ministère. On peut entrer dans ce genre de projet dans lequel en fait Dieu nous a pas envoyé. Ça. Simplement, on a eu cette envie parce qu'on a regardé certaines personnes et vous savez beaucoup d'entre nous sommes victimes de la comparaison en fait, dans cette société et ça frappe aussi dans les églises, ça frappe dans nos familles parce que quelqu'un a fait, je vais faire. Et en réalité, Dieu ne nous a pas envoyés là-dedans. Est-ce qu'on appelle ça réellement de la réussite? On peut avoir une petite réussite, même une grande réussite dans ce genre d'œuvre, dans ce genre de responsabilité qu'on a pris sur nos épaules par notre propre force. On peut avoir une réussite, mais une réussite qui n'emmènera jamais de miracle, une réussite qui n'emmènera jamais d'extraordinaire, parce que pour ça, il aurait fallu que ce soit Jésus, Dieu, qui nous ait envoyés, et puis qui nous donne également une faveur particulière qui prouve que c'est lui qui nous a envoyés là-dedans. C'est pour ça qu'on parle de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Exact. Non, mais vraiment. Et c'est vrai que la réussite, comme on disait, selon le monde, ou la réussite selon Dieu, c'est vraiment des choses qui sont totalement opposées, en fait. Et des fois, quand on voit des personnes qui ont des difficultés, on a tendance à les juger aussi. Et à se dire, mais tiens, lui, il a échoué. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Alors que si ça se trouve, il est exactement là où Dieu le voulait. Et il y avait comme ça une dame c'était un exemple qu'on donnait, qu'un jour, elle se présente devant Dieu et elle est toute gênée. Parce qu'elle dit, Seigneur, moi... j'ai juste élevé 3 enfants, quoi. J'ai pas fait grand-chose.
Et Dieu lui dit, mais regarde les 5 millions d'âmes que ces enfants ont impactées. Et juste parce qu'elle avait choisi de faire ce que Dieu en fait, Dieu l'avait appelée à s'occuper de ses enfants, tout simplement. Et elle a excellé dans s'occuper de ses enfants. Et ses enfants ont impacté des millions d'âmes. Alors que si elle avait été faire autre chose, réussir selon le monde, peut-être, faire une super grande carrière, etc., eh bien, elle aurait peut-être loupé le but de Dieu pour ça. Et j'aime beaucoup le thème, c'est quand on dit est-ce que tu veux accomplir les projets de Dieu pour ta génération. C'est que, comme vous dites, il y a un succès qui est là, mais ce succès n'est validé que par le jury qui est Dieu. Mais oui. Et c'est lui qui nous a appelés en plus, donc c'est encore plus merveilleux parce qu'il sait déjà ce qu'on doit faire. Et vraiment, c'est une décision personnelle d'accomplir les plans de Dieu pour sa génération. Et il y a des plans de Dieu pour chacun d'entre nous. Et comme vous dites, si on enlève notre regard de ce qui peut être la réussite selon le monde, selon ce que nous-mêmes on peut penser aussi, et des fois on peut bien penser, mais ce qui est mieux, comme on avait dit mardi quand on parlait des priorités, c'est ce que Dieu lui veut faire. Et donc, dès que Dieu te donne à lui sa mission ou son plan, en fait, c'est que là, tu réussis extraordinairement. Je pense à Anne, la prophétesse qui était veuve après son mariage et tout. Et toute sa vie, elle est restée au temple. Elle a prié. Peut-être pour les autres personnes se sont dit, mais attends, Anne, elle était veuve après 7 ans. Elle aurait pu refaire sa vie et tout. Mais non, elle avait reçu ce qui était pour elle son plan. Et elle a réussi, peut-être pas aux yeux des gens de Jérusalem City, mais aux yeux de Dieu, elle a réussi, en fait. Bien sûr, c'est vraiment ça. Il y a une telle urgence, en fait, parce que quand on parle d'accomplir les projets de Dieu, je crois que c'est le psaume 90, mais je ne vais pas m'avancer trop vite, qui dit « Apprends-nous à bien compter nos jours ». Verset 12. Je le dis. Oui. et quand je pense à l'urgence qu'il y a, les disciples n'avaient pas le luxe de dire « On va commencer dans 18 ans, Jésus ». Quand le Seigneur est parti au ciel, ils sont restés les yeux plantés là. Les anges sont venus, on dit, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est plus le temps, là. On se réveille, on y va. C'est l'action. J'ai dit, la génération, à nous, on lit les histoires des autres avant. C'est parce qu'ils ont dit, oui, moi, je vais y aller, peu importe ce que ça me coûte. Quand on parle de porter une croix, c'est pas une souffrance perpétuelle, quotidienne. Ça veut dire accomplir ce qu'on a accompli. Jésus, sa croix, c'était d'accomplir cette destinée. Et quand je réfléchis, je me dis, mais il y a une telle urgence dans les temps dans lesquels on est. Jésus revient bientôt. Il y a tellement de personnes qui se perdent dans les trucs du monde, mais d'une façon terrible. Les séductions du siècle présent sont tellement fortes pour la génération que si Dieu a appelé quelqu'un à avoir une business chrétienne, pour peu importe la raison, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux encourager les personnes vraiment avec la pensée qui a été apportée. Mais foncez dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Il y a certainement des timings, mais ce n'est pas dans 18 ans que Dieu veut que tu commences à évangéliser ton voisin. Ce n'est pas dans 18 ans qu'il veut que tu commences à t'impliquer dans ton église, etc. En plus de ce qu'il y a précisément pour ta vie, en fait. Et ça, les gens le savent la majorité du temps, mais il y a un blocage qui est là. Il faut juste se dire, non, là, j'ai plus de temps à perdre. Non, c'est l'action. Tout à fait. Pasteur Lifa, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe à la rubrique Pasteur, j'ai une question. Je vais te permettre de boucler la boucle de ce beau thème. Eh bien, juste un passage qui me vient à l'esprit, c'est Jacques chapitre 1, verset 17, qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, de notre Père des Lumières, en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Et je pense vraiment qu'il y a cette excellence-là dans ce que Dieu donne. Et ce que Dieu donne, c'est qu'il donne le meilleur de lui. C'est quand même beaucoup mieux que ce que l'homme peut donner, de ce que le monde peut offrir. En fait, ce que le monde peut offrir, ce que l'homme peut donner, quand bien même ça serait le meilleur, ça restera toujours moins bien que le moins bien de Dieu, finalement. Donc, autant prendre ce que Dieu a à nous donner, et il nous donne le meilleur, il donne son Fils. Amen. Ah, ça donne envie de se lever et puis de plus avoir peur, en fait, parce que finalement, souvent, c'est la peur d'échouer qui paralyse, mais cette réussite, c'est savoir qu'on réussit aux yeux de Dieu et que c'est suffisant, c'est vraiment, je trouve ça enlève un poids sur les épaules. Et il n'y a personne, je vais continuer, Evelyne. Vas-y. Il n'y a personne qui va arriver à la fin de sa vie et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Sérieusement, c'est des prises de conscience, mais je suis tellement sérieux. J'étais chez quelqu'un récemment qui est dans la 80 quelques, et il était prêt à tranquillement partir. Et puis je me dis, mais sérieusement, ta vie, elle passe comme ça. Et tu parles des personnes âgées, parfois, ils disent, mais j'aurais dû faire ça. Il n'y a plus le temps pour les j'aurais dû. Sérieusement, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Pendant qu'on est jeune, il faut rejoindre les jeunes. Même quand on est vieux, on les rejoint. mais je veux dire, il y a tellement de jeunes qui suivent l'émission qui ont quelque chose à faire, vraiment. C'est vrai.
que celui qui doit recevoir cette parole la reçoive. Pasteur Lifa, on va répondre à Karl maintenant, Karl du Gabon, qui nous a écrit pour nous demander comment vaincre la paresse et la démotivation scolaire. Donc là, c'est une question spécialement pour les jeunes, et paresse et démotivation, malheureusement, collent souvent avec la jeunesse aussi. Ben oui, c'est une réalité. J'en ai fait moi-même partie. Comment on fait alors pour vaincre ça ? C'est vrai que la paresse est tout un état d'esprit qui peut des fois nous coller à la peau. Souvent, à la période des examens ou à la période d'un moment qui sera un peu plus difficile que d'autres, on va voir que beaucoup de gens vont être comme si tout d'un coup ils vont être frappés de paresse et de fainéantisme, même si les deux choses peuvent être un peu légèrement différentes, mais ils vont être frappés pendant des périodes importantes de paresse. Et nous, on a un ministère de jeunesse et durant ce ministère des Jeunesses, on a souvent eu cette même remise en question des étudiants, souvent aux périodes des examens, janvier, juin. C'est à ce moment-là où ils ont des révélations. Révélation des ils ont examens. Prié et ils ont reçu du Seigneur qu'ils devaient aller dans une autre direction. Pendant les examens. Mais en fait, l'esprit de paresse nous parle à ce genre de période-là. Alors, ce qu'on devrait faire, on devrait se rappeler ce texte dans 2 Pierre 1 qui nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Et le verset 8 nous précise « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, donc elles ne vous laisseront pas paresseux, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le premier conseil, donc, c'est faites des efforts. Fais un effort. On pourrait faire plein de... On ne chasse pas l'esprit de paresse. On pourrait, voilà, exactement. On pourrait faire plein de calculs scientifiques, spirituels, on pourrait faire des délivrances, mais en réalité, la première chose, faites un effort. Faites un effort pour être un peu plus efficace. Faites un effort. Et dans ce texte-là, on va nous parler de choses bien concrètes. Faites un effort dans votre foi. Donc, ajoutez quelque chose en plus dans votre foi. Et la foi, c'est quand même la base de la détermination, de la conviction. C'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et dans la vie de beaucoup de gens, il n'y a pas vraiment d'espérance. Il n'y a pas vraiment de conviction assez forte pour qu'ils ne se lèvent le matin avant 15 heures. Alors, si tu te lèves à 15 heures... C'est plus le matin à 15 heures. Déjà, je veux mais pourquoi ils appellent ça le matin? Ah ouais, je sais. Alors, ils sont peut-être en décalage horaire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites un effort pour vous lever au moins à 10 heures, c'est-à-dire le matin. Si tu te lèves à 15 heures, je ne vais pas te dire de te lever à 14 heures. 1 heure d'effort, ça ne suffit pas pour toi. Mais faites un peu plus pour déjà avoir une vraie détermination, une vraie conviction dans votre vie. Faites un effort pour ajouter à votre foi, la vertu. La vertu, c'est un peu les éléments de qualité intérieure, le courage, des choses pareilles. Et oui, faites un effort pour être un peu plus courageux. Alors, comment on va faire pratiquement pour être un peu plus courageux? On va se lancer des défis qui nécessitent du courage. On va courir en plein dans la neige, par exemple. On va arrêter de trouver des excuses pour reprendre un peu de sport. Et des activités sportives nécessitent du courage. Il y a des choses comme ça qui nécessitent du courage et on va faire un effort. On va faire un effort pour... ajouter à nos vertus, à la vertu, la science. La science, c'est la connaissance. Alors, si tu n'as pas l'habitude de lire, tu vas juste prendre un livre. Ça ne va pas te coûter énormément d'argent. Tu peux même l'emprunter à tes amis. Tu peux l'emprunter dans la bibliothèque de quelqu'un. Mais juste pour augmenter un peu ta science, ta connaissance sur les choses. Et au moment où tu es en train d'augmenter ta connaissance, tu es en train de t'inspirer, en fait. Tu es en train d'inspirer ton âme, tu es en train d'inspirer ton esprit sur ce que tu peux faire dans la vie. Tu vas faire un effort aussi pour ajouter à la tempérance et une vie équilibrée, dormir plus tôt. Mais oui. Hein, une vie équilibrée et tu vas voir que le matin, tu vas être moins paresseux finalement. Tu vas faire un effort pour ajouter la patience, la piété. La piété, c'est vraiment cet attachement-là à Dieu. Faire un effort pour des choses aussi simples comme cet attachement à Dieu, l'amour fraternel, je vais aimer mon prochain, je prends du temps avec eux. Je suis moins paresseux parce que j'ai envie de te voir aujourd'hui. Je suis moins paresseux parce que j'ai envie de te faire du bien, j'ai envie de te faire un cadeau, je sais que ça va te faire plaisir, etc. On va trouver des choses qui vont nous permettre de sortir finalement de la paresse sans
sans être passé par la délivrance. Amen, amen. Excellente réponse. À bon entendeur, j'ai envie de dire. Allez, on va découvrir maintenant votre merveilleux organisme dans la rubrique Culture et Médias. Alors, Hélène, quand je disais en début d'émission, le pasteur Alifa Emmanuel a un organisme, un ASBL, qui s'appelle Percé, et c'est destiné à accueillir des enfants en Belgique, des enfants en difficulté, parce qu'il y a une problématique quand même singulière, particulière par rapport à la Belgique au niveau des enfants. Et avant qu'elle puisse parler, j'aimerais qu'on voit une petite vidéo qu'ils ont préparée et que je trouve qui était très, très parlante par rapport à tout ça. On va regarder la vidéo tout de suite. Mon enfant, entends-tu? Cesse de courir seul, combattre seul. Viens, frappe à ma porte et je t'ouvrirai. Demande-moi de l'aide et les miens viendront à ton secours. Voilà, et dans cette vidéo, on voit cet enfant qui est tout seul sur un banc, qui va cogner à une porte d'une maison, et il est accueilli dans une maison. On voit cette petite fille qui tombe, et tous ces gens autour qui se réunissent autour d'elle pour la relever. Parce qu'en fait, il y a une problématique des enfants en Belgique. Est-ce que vous pourriez juste nous en parler? Voilà, on appelle ça malheureusement des enfants parqués. Alors même le terme est vraiment triste, je trouve, mais c'est le terme réellement qui est utilisé pour définir ces enfants. Alors ce qui se passe en Belgique, c'est que en fait, quand un enfant est en danger dans sa famille, qu'il soit maltraité, abusé, malnutri, eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Une assistante sociale va découvrir ça, elle est obligée de placer l'enfant. Donc on va retirer en urgence, immédiatement, l'enfant de ce cadre familial et on doit le placer. Donc le juge doit trouver un endroit pour que cet enfant soit accueilli en urgence. Et malheureusement, en Belgique, il n'y a vraiment pas assez de familles d'accueil. Les structures qui sont faites pour ça, il n'y en a pas assez non plus. Et donc, finalement, le seul endroit disponible 24 heures sur 24 où il y a toujours des lits disponibles, bien, ce sont les hôpitaux. Et donc, les enfants sont placés en pédiatrie, parfois même en pédopsychiatrie. Et donc, voilà, ils ne sont pas malades. Ils ont juste beaucoup souffert et ils ont besoin juste d'être aimés. Et malheureusement, on les place dans des endroits où ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent pas guérir, en fait. Et eux-mêmes se sentent extrêmement rejetés. Parce que imagine un enfant, tu es là, tu es dans un cadre familial chaotique. Et là, on te prend de ce cadre-là et on dit mais il y a de la place pour toi nulle part. En fait, il n'y a personne qui veut de toi. Et là, on se dit, le seul endroit pour toi, c'est l'hôpital. Et donc voilà, nous, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs de ces enfants, dont un en particulier, qui nous a beaucoup touchés lors de l'hospitalisation d'une de nos filles. En fait, qu'elle était vraiment malade. Oui. Et le petit garçon, on est resté 12 jours dans un premier temps. Et les 12 jours, le petit garçon, il était dans notre chambre d'hôpital. Il mangeait la nourriture que ma mère apportait. Et les infirmières, elles le chassaient de notre chambre. Parce qu'en fait, il n'avait même pas le droit, en fait, d'être dans notre chambre. Et les infirmières, elles ne savent pas trop quoi faire parce que ce n'est pas leur métier. Elles ne sont pas là pour éduquer des enfants. Elles ne sont pas là pour encadrer des enfants. Elles ont des malades à gérer. Donc, c'est très compliqué. Du coup, on s'est dit, mais comment on peut faire Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que Dieu a permis qu'on ait un château, qu'on ait la gestion, la responsabilité d'un château. Et dès qu'on l'a eu, c'est la première chose à laquelle on a pensé, on s'est souvenu de ces enfants. Et on s'est dit, la solution, c'est nous, tout simplement. Et donc voilà, on a réservé toute une aile du château pour que ces enfants puissent être accueillis et hébergés. Ok, donc là, depuis 3 ans que votre organisme est mis en place, et ce que vous voulez faire, en fait, c'est accueillir ces enfants qui sont rejetés, qui sont parqués, et les avoir, en fait, 24 heures sur 24 comme une famille d'accueil, en fait. Oui, c'est ça, sauf que c'est à plus large échelle. Donc, il va y avoir des éducateurs qui vont être avec ces enfants-là. Il y a plein de choses. Il y a un projet pédagogique qui a été mis en place. Parce qu'en fait, on est dans une zone de parc. Donc, il y a plein d'activités qu'on fera dans le parc avec les enfants. C'est une zone très rurale avec les fermiers d'à côté. Enfin, il y a tout un projet pédagogique pour que ces enfants puissent guérir. Parce qu'ils ont des blessures internes, en fait. Et donc, c'est ça, c'est un peu ça le projet. Et maintenant, on a déposé l'agrément. Donc, concrètement, tout est un peu... au niveau administratif, c'est assez lourd.
parce qu'on ne peut pas accueillir des enfants comme ça. Donc, on a déposé un agrément auprès de la ministre qui s'occupe de l'aide à la jeunesse. Et donc, maintenant, on attend juste son feu vert pour accueillir les premiers enfants. Et là, si on se permet de rêver, vous voulez accueillir combien d'enfants et de quel âge à quel âge? Alors, l'idéal, ce serait... On commence... En fait, tout est régi par la loi. Donc, en fait, on peut accueillir... Nous, on sera un service résidentiel d'urgence. D'accord. Donc, ça s'appelle comme ça. Et donc, ça, c'est à partir de 8 enfants. C'est le minimum. On peut en accueillir moins. Donc, c'est 8 enfants. Et donc, le maximum qu'on imagine, ce serait 15 enfants. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas être un orphelinat. On ne veut pas être une immense structure où l'enfant, et encore une fois, on retombe dans le système de la structure, en fait. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que l'enfant se sente aimé, que l'enfant sente qu'il y ait vraiment des contacts 1 à 1 comme ça. Et c'est pour ça qu'on veut regarder cet aspect familial. Donc, entre 8 et 15 enfants. Et les âges, c'est entre 0 et 6 ans. Maintenant, nous, on a dans notre projet pédagogique une exception, parce que nous, on ne veut pas séparer les fratries. Donc, si maintenant, il y a une fratrie de 4 enfants, et il y en a un qui a 12 ans, on ne va pas lui dire, mais toi, tu as 12 ans, alors tu n'es pas dans l'âge... Voilà, donc nous, ça fait partie de notre projet pédagogique aussi, de ne pas séparer les frères et sœurs. Ok. Et donc, dans tout ça, en fait, vous avez cette vision-là par rapport à ces enfants, et vous avez un site aussi, parce que dans la vidéo, on a dû la couper pour la télé, mais vraiment, on voit qu'il y a ce gros château immense que vous avez ce projet-là. Et vraiment, je crois que quand on parle de marquer sa génération, la génération, c'est les enfants. Puis un enfant qui, je me dis, ça m'a trop fait mal au cœur de savoir qu'un enfant qui n'est pas malade du tout se retrouve à l'hôpital justement parce qu'il n'a nulle part où aller. C'est vraiment, c'est troublant en fait. Et vraiment, quand vous parlez aussi, juste pour terminer, de l'aspect pédagogique, est-ce que vous pourriez juste dire quelques mots par rapport à ça? Au projet pédagogique. Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas déclarer on est chrétien, sinon jamais l'État nous donnera un seul enfant. Donc, mais par contre, on ne le déclare pas officiellement, mais c'est ce que nous sommes. Et donc, on ne le cache pas non plus. Donc, on a réellement nos valeurs chrétiennes, nos valeurs d'amour, nos valeurs de bienveillance qu'on va partager à ces enfants-là. Un simple exemple, normalement, on ne peut pas faire un câlin à un enfant qui pleure, normalement. Eh bien, nous, dans notre projet pédagogique, pour nous, c'est quelque chose qui est très important. On peut prendre un enfant dans ses bras et lui dire « ça ira bien ». Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. On veut faire la différence. En fait, on veut être la lumière du monde, même dans ce genre de structure. D'accord. Et si les gens veulent en savoir plus, ils se dirigent sur votre site internet qui est www.percé.be, Percé avec un S. Et donc voilà, donc c'est notre site internet. On a vraiment énormément de besoins. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir tous les besoins parce qu'on va acquérir ce château. Donc n'hésitez pas à aller voir comment vous pouvez nous aider parce que tous ensemble, on va y arriver. On va marquer notre génération. Amen. Amen. Un projet qu'on vous encourage à soutenir. C'est des projets qui n'ont pas de prix dans tous les sens du terme parce qu'il y a un coût pour vous, mais ça n'a pas de prix en termes de la valeur, de la portée de ce que vous déposez dans la vie de ces enfants. Je veux vous remercier pour ce que vous faites pour eux, pour ce que vous faites pour le royaume, parce que vraiment, c'est extraordinaire. On l'a dit, vous avez vous-même 5 enfants, donc c'est déjà beaucoup. Vous auriez pu dire, on va s'occuper des nôtres, c'est déjà suffisant, mais vous avez décidé d'ouvrir non seulement votre porte-monnaie, mais aussi votre cœur à d'autres enfants qui sont dans le besoin. Donc merci, et que Dieu vous aide dans ce magnifique projet, et je suis certaine il le fera. Merci également d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On va se retrouver dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire, où vous allez nous raconter un témoignage extraordinaire que vous avez vécu par rapport à votre fille, votre fille cadette, c'est ça? C'est la petite dernière, c'est la petite dernière, un miracle extraordinaire. J'en dis pas plus, vous découvrirez ça dans quelques semaines. Et nous allons nous retrouver demain. On va continuer notre semaine et la terminer même avec un thème. Jésus-Christ est le seul chemin. Alléluia. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Éric Leblanc, que vous connaissez bien maintenant, qui est venu nous raconter son témoignage de conversion, comment il a cherché Dieu de toutes sortes de manières et finalement il l'a trouvé par un seul chemin, Jésus-Christ. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.